Le soleil n'est pas dangereux. Les personnes exposées au soleil ont moins de cancer et sont en meilleure santé, contrairement à la propagande qui a été diffusée. Le plus gros mensonge de tous les temps sur le soleil. Il est temps d'oublier les mensonges qu'on vous a racontés. Les informations suivantes sont basées sur un rapport initialement publié par un Midwestern Doctor. Les principaux détails ont été simplifiés et modifiés pour plus de clarté et d'impact. Tout ce qu'on vous a dit sur le cancer de la peau et le soleil est un mensonge. Les personnes qui travaillent à l'extérieur sont 3 à 10 fois plus exposées au soleil, mais ont un taux de mélanome plus faible que les personnes qui passent la plupart de leur temps à l'intérieur. Ça empire. Une étude suédoise menée sur 20 ans a révélé qu'éviter la lumière du soleil augmente de 60% le risque de décès prématuré, notamment en raison de maladies cardiaques et de cancer. Ils ont fait la promotion de la crème solaire et de la peur tout en ignorant la simple vérité selon laquelle l'exposition au soleil provoque principalement des cancers sans danger, tandis qu'éviter la lumière du soleil est lié aux cancers les plus mortels. Préparez-vous à apprendre quelque chose de nouveau sur le soleil. Il est temps d'oublier les mensonges qu'on vous a racontés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on vous a dit de vous cacher du soleil? Il n'a jamais été question de votre santé. La lumière du soleil régule le rythme circadien, améliore l'humeur, favorise la circulation sanguine et réduit le risque de décès. Et pourtant, la dermatologie lui a déclaré la guerre, transformant la lumière vitale en une menace mortelle, tandis que le nombre de diagnostics de cancer de la peau a explosé. Les informations contenues dans cet article proviennent des travaux du chercheur médical à Midwestern Doctor. Toutes les sources et tous les détails sont disponibles dans le rapport complet ci-dessous. La guerre fatale de la dermatologie contre le soleil, le côté oublié de la santé de la peau et la nécessité du soleil. En savoir plus. La lumière du soleil est un médicament. Il régularise votre horloge biologique et combat la dépression. Il structure l'eau dans vos tissus et favorise la microcirculation au-delà de ce que votre cœur seul peut réaliser. La lumière infrarouge aide littéralement la circulation sanguine. Mais personne ne vous l'a dit. Ils ont caché la vérité et maintenant nous en subissons les conséquences. Il y a quelques décennies, l'irradiation ultraviolette du sang, UVBI, était utilisée dans les hôpitaux pour soigner des infections mortelles, des maladies auto-immunes et même la septicémie. Parce que ça a marché. Mais l'Association médicale américaine l'a interdit. Pourquoi? L'inventeur de l'UVBI a refusé de leur vendre les droits. S'ils ne peuvent pas l'avoir, personne ne devrait l'avoir. Ils ont donc mené une fausse étude, vouée à l'échec, ont diffamé la thérapie UVBI en la qualifiant de charlatanisme et l'ont interdite dans les hôpitaux américains. Tout cela pour protéger les profits. Cependant, il a continué à être utilisé dans d'autres pays, car il sauvait des vies. Cela nous semble familier. En fait, c'est le même plan qu'ils ont utilisé pour faire échouer d'innombrables autres traitements et médicaments. Coche caractère gras, étiquetez vos concurrents comme des charlatans. Coche caractère gras, achetez l'industrie pharmaceutique. Coche caractère gras, contrôlez les écoles de médecine. Coche caractère gras, monopoliser le traitement. La dermatologie était autrefois la profession la moins glamour, on y retrouvait juste de l'acné et des éruptions cutanées. Mais dans les années 1980, ils ont payé des millions à une agence de publicité new-yorkaise pour se repositionner en tant que combattants du cancer. Ils ne se sont pas contentés de mettre en garde contre le cancer. Ils ont propagé la peur et transformé la dermatologie en une mine d'or. Les dermatologues se sont rebaptisés, experts du cancer de la peau, ont inventé les dépistages de masse et ont attisé la peur du soleil auprès du public.
Les salles d'attente se sont soudainement remplies de personnes en bonne santé qui avaient peur du soleil. Une source de revenus de plusieurs milliards de dollars est née. Vous souhaitez apprendre à éviter cet entonnoir de vente et à traiter efficacement le cancer de la peau? Armez-vous de connaissances et ne vous laissez pas influencer. Un médecin du Midwest vous raconte tous les détails. La chirurgie de Mohs est la méthode la plus lucrative en dermatologie. Ce qui était initialement destiné à protéger les tissus du visage est devenu une pratique courante, même pour les cancers cutanés mineurs. Le recours à Medicare a augmenté de 7% entre 1992 et 2009. La chirurgie de Mohs peut coûter entre 10 000 et 20 000 dollars, tandis que les traitements plus simples ne coûtent que quelques centaines de dollars. Les dermatologues sont mieux payés pour chaque petite incision qu'ils examinent, ils sont donc heureux de continuer à couper. Il n'est pas étonnant que son utilisation ait explosé, même si les études montrent qu'elle n'apporte souvent aucun avantage supplémentaire. Il s'agissait toujours uniquement d'argent. Les sociétés de capital investissement ont enfin senti l'argent qui coulait à flot. Ils ont racheté des cliniques, remplacé les médecins par des infirmières et des assistants médicaux moins chers, et effectué d'innombrables biopsies et opérations chirurgicales. Ils ont même ciblé des maisons de retraite et exploité des personnes atteintes de démence. C'est absolument scandaleux. Parlons du cancer de la peau. Voici l'astuce, il regroupe des cancers inoffensifs et mortels sous un seul terme effrayant. Les gens croient donc que tous les cancers de la peau sont mortels et qu'il existe la moindre chance qu'ils se propagent comme une traînée de poudre dans tout le corps. Réalité, le carcinome basocellulaire, 80% des cas, n'est presque jamais mortel. Le carcinome épidermoïde est traitable et présente un taux de survie de 95%. Seul le mélanome est véritablement mortel. Et même le mélanome n'est pas causé par le soleil, comme on le prétend. Avec tout l'argent dépensé pour la prévention du cancer de la peau et tous les discours alarmistes visant à empêcher les gens de s'exposer au soleil, nous devrions voir moins de cas de cancer, n'est-ce pas? Mais ça ne ressemble pas à ça. Voici un fait choquant. Les travailleurs qui travaillent à l'extérieur sont exposés à 3 à 10 fois plus de rayonnement UV que les travailleurs qui travaillent à l'intérieur. Cependant, ils présentent des taux de mélanome plus faibles. Les mélanomes apparaissent souvent sur les zones du corps protégées du soleil. Des études montrent même que la crème solaire ne réduit pas le risque de mélanome. Elle peut même l'augmenter. La vérité est que l'exposition au soleil provoque principalement des cancers inoffensifs, tandis que les coups de soleil sont associés aux cancers les plus mortels. Une étude a révélé que l'éclairage fluorescent des bureaux double le risque de mélanome chez les femmes. Mais vous n'avez jamais entendu un message d'intérêt public vous demandant de vous couvrir au travail ou de quitter votre emploi. Des rappels sans fin pour mettre de la crème solaire et rester à l'abri du soleil. Mais nous avons besoin du soleil. Il existe un risque très réel à éviter le soleil. Une étude suédoise menée sur 20 ans a révélé que les personnes qui évitent le soleil ont 60% de risque supplémentaire de mourir. La lumière du soleil réduit les décès dus aux maladies cardiaques et même au cancer. Le plus grand bénéfice de l'exposition au soleil a été observé chez les fumeurs. Mais il y a plus. L'exposition au soleil réduit de moitié le risque de cancer du sein. Et cela réduit de moitié le risque de cancer mortel de la prostate chez les hommes. Les dermatologues affirment que les comprimés de vitamine D peuvent remplacer l'exposition au soleil. Ce n'est pas le cas. Toute la guerre contre le soleil était fondée sur la peur. La peur fait vendre des dépistages. La peur fait vendre des biopsies. La peur fait vendre des opérations chirurgicales.
Elle vend également de la crème solaire, des crèmes pour le visage, des vêtements spéciaux, des lunettes de soleil coûteuses et bien plus encore. Et tout cela au détriment de notre santé. La vérité est, une grande partie de la dermatologie est une activité commerciale déguisée en médecine. Examens interminables. Surdiagnostic. Interventions chirurgicales inutiles. Factures astronomiques. Tout cela pour vous faire peur du soleil et vous pousser à vous cacher. La lumière du soleil n'est pas votre ennemi. C'est vital. Oui, les vrais cancers de la peau doivent être traités. Bien sûr. Mais cette peur généralisée du soleil a fait bien plus de mal que de bien aux gens. Il est temps de nous libérer de cette peur et de récupérer ce qui nous maintient en bonne santé. Lorsque vous consultez un dermatologue, posez des questions. Demandez toujours un deuxième avis avant toute intervention. Informez-vous. Apprenez la différence entre les mélanomes mortels et les carcinomes basocellulaires inoffensifs. Et arrêtez de permettre à une industrie corrompue de profiter de votre peur. Il est temps de reprendre le soleil.